Et maintenant, je vais faire une animation. Alors, pour faire une animation, ben, on va sur les onglets qui sont en bas ici, on va sur études de mouvement. Lorsqu'on est sur études de mouvement, on voit des petits losanges de couleur noire et grise. Ce que l'on fait, c'est que l'on peut considérer que ça doit tourner. On a un outil ici qui s'appelle moteur. Vous voyez, moteur. Je clique dessus et je sélectionne sur l'axe. L'axe ici. Pour dire que, donc vous voyez, il y a une flèche rouge qui est apparue. Pour dire que par exemple cette pièce-là tourne. Le sens de rotation. Ouais, on peut inverser ici le sens de rotation. Hein. Hop, là. Et je vais dire que ça tourne par exemple à 200 tours minute. Voilà. Donc j'accepte. Et puis ici on a la durée d'animation. Actuellement elle est de 5 secondes. Je vais prendre la poignée puis je vais la déplacer, je vais la mettre par exemple sur 20 secondes. Comme ça elle sera plus longue. Et si je veux vérifier comment ça fonctionne, là, je clique sur la petite flèche noire lecture. Et là en fait, bon, là il est en train de calculer. Hein, donc il faut attendre un petit peu. Il est en train de calculer. Lorsqu'il aura fini son calcul, on pourra vérifier de façon fluide comment la machine elle se comporte. Donc ça permet de voir si le mécanisme qu'on a fait, il pose pas de problème. Ouais. Voilà, donc là c'est terminé, donc je vais lancer l'animation. Donc en fait, voilà. Bon, c'est saccadé parce que ça demande beaucoup de mémoire et beaucoup de calcul. Hein. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout. Alors ce que je peux faire aussi, c'est que en même temps que je fais une animation de ça, je peux aussi revenir par exemple à la première vue. Donc je viens ici. Et puis je dis par exemple la première vue, je vais être en vue de face. Donc je me mets en vue de face. Vue de face, voilà. Et ici donc je sélectionne là où il est écrit orientation vue caméra. Je clique avec le bouton droit sur la souris et je fais remplacer donc la clé, c'est-à-dire que je remplace la clé initiale. Ensuite, je dis je vais me déplacer par exemple à 5 secondes. Puis là, je vais choisir une vue de droite. Et là, je crée une nouvelle clé. Donc toujours pareil, orientation et vue de caméra. Donc c'est la deuxième ligne. Ici, je fais placer une clé. Ensuite, je continue, je vais à 10 secondes. Bah, pareil, je choisis un autre point de vue. Je vais prendre cette vue ici. Voilà. Et là, je place à nouveau une clé. Placer une clé. Je vais à 15 secondes. Alors je vais prendre la dernière vue, c'est-à-dire cette vue, celle-ci, voilà. Et là, je place une clé. Et enfin, à 20 secondes, je vais me mettre en perspective, CTRL 7. Bon, peut-être pas CTRL 7, bon, je vais laisser comme ça. Et je fais placer une clé. Ce qui veut dire qu'il y a un calcul à réeffectuer maintenant. Parce qu'en même temps que ça tourne, on a aussi la vue qui tourne de notre pièce. Comme ça, en même temps, on peut faire le tour de la pièce tout en gardant le mouvement. Voilà, donc on voit s'il n'y a pas de choc, s'il n'y a pas de pièces qui tapent les unes contre les autres. Voilà. Et puis donc, une fois que tout ça est fait, si on veut créer une vidéo et puis la joindre au client, ben, il ne reste plus qu'à venir ici, sur cet outil-là, enregistrer l'animation. Donc enregistrer l'animation. Donner un nom à cette animation. Donc on va marquer, je vais l'appeler machine. Ici c'est la taille. Donc la taille, c'est actuellement la taille de l'écran ici fait 1920 par 727 de hauteur. Bon, nous ce qu'on voudrait c'est avoir, mettons une vidéo carrée. Donc on va mettre 727 par 727. Sinon, ça va faire. Il y a du vide ici, vous voyez, à gauche et à droite. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Et là, on va mettre 25 images par seconde. Alors, parce que 7,5 images par seconde. On peut régler ça aussi. Ouais, on peut. C'est pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, ici, j'aurais pu choisir ici le format carré. Hein. Ça aurait été plus simple. Tu vois, ici, au lieu de rentrer les valeurs là, je peux choisir le format ici. Donc, format 4 tiers. Ou... Ah oui, format 1 carré. Ouais, bon, je vais prendre format 4 tiers. Voilà, c'est bon. J'enregistre l'animation. Donc là, je fais OK. Donc là, il y aura forcément déjà un calcul qui se fait actuellement. Et en plus de ça, il y a un fichier qui est en train d'être créé sur le disque dur. Ce fichier, donc on va l'ouvrir une fois que ça sera terminé. Vous êtes encore malade, je vais vous tousser encore là.
Hein? Bon, ça se guérit doucement. Ouais. C'est une bronchite alors ou... Euh, c'est vendredi, ça a commencé par une sinusite qui est descendue sur les bronches. Ouais. Donc 4 jours couché dans le noir. Oh. Bon, le principal, c'est que c'est pas le Covid. Mais bon, je me suis fait tester quand même pour le Covid, ça va. Ah oui, ça. Maintenant, à chaque fois qu'on a quelque chose, on se fait C'est tester. le principal. Ah bah attention, je leur ai dit que je venais de Dunkerque, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Ouais. Voilà, donc maintenant, on va aller voir sur les disques durs. Dans le dossier, donc dans votre dossier, Drarini, donc dans machine. Donc, vous voyez, il y a un fichier vidéo qui a été fait, qui fait 38 mégas. Hein. Clic droit, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir avec... Ah, pardon, vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de faire. Ouais, d'accord. Donc dans votre dossier Drarini, il y a un fichier qui a été créé, un fichier AVI. Clic droit, ouvrir avec, donc moi je l'ouvre toujours avec le lecteur Windows Media. Et puis je vais le ramener aussi là, donc là, allez en petit, on va l'agrandir. Donc là en fait on voit la vidéo de manière agrandie. Voilà. Donc non seulement on a créé une vidéo, on a créé l'assemblage, la dernière chose qui reste à réaliser, c'est créer la mise en plan de l'assemblage.